Alors la première question est relative aux sanctions américaines. D'un côté, nous savons qu'elles ont un impact sur l'économie iranienne, et d'un autre, elles ne semblent pas influer sur les agissements du régime iranien. Il y a certains observateurs, et j'en fais partie, qui soutiennent que les sanctions seules ne changeront pas la position iranienne. La force militaire et la diplomatie sont nécessaires également, et il semble que la politique américaine ne dispose pas de ces deux éléments. Je souhaite vous lire un passage de ce qu'a écrit notre ami commun Kenneth Pollack, qui était au bureau du conseiller à la sécurité intérieure avant d'intégrer l'Institut Enterprise. Il a écrit « La plupart des conseillers actuels et anciens du président Trump, y compris Pompeo, essaient de le pousser à exercer les pressions les plus extrêmes sur l'Iran, et non pas seulement les sanctions économiques, mais il a toujours refusé. » La démarche américaine actuelle est le choix de Donald Trump. L'erreur est d'exercer toutes ces pressions sur l'Iran tout en considérant qu'il serait aventureux de s'engager dans une guerre, et c'est justement ce qu'a clairement évité le président Trump. Il était évident que ces pressions allaient pousser l'Iran à répondre avec la force militaire. Partant, la réponse à l'agressivité iranienne conduira à une escalade militaire, et la non-réponse à l'agressivité iranienne supposera que l'on permet à Téhéran d'user de la violence contre les intérêts américains sans punition. Question simple, est-ce que Donald Trump est conscient de ce qu'il fait? Kenneth est sans équivoque un grand expert dans les affaires de la région et ses analyses sont judicieuses sans conteste. Il n'y a aucun doute que Trump suit son intuition dans des directions opposées. D'une part, en tant que président et en tant que candidat, il affirme que l'accord nucléaire avec Téhéran ne sert pas les intérêts des États-Unis. Et de ce fait, il l'a quitté tout en disant qu'on peut parvenir à un accord meilleur, en relevant le seuil de ce que doit payer l'Iran à cause de ses mauvais agissements. On a vu comment il a imposé de nouvelles sanctions, mais il est par contre réservé, et c'est là une bonne chose, contre tout engagement américain dans une nouvelle aventure militaire au Moyen-Orient. L'analyse de Kenneth est perspicace quand il soutient que la réponse de l'Iran par rapport au renouvellement des sanctions économiques était orientée vers les opérations militaires. Trump nous a mis dans une position délicate. Il n'y a pas de réponse facile sur ce point, mais la réalité est que l'attaque iranienne contre des navires dans le détroit d'Ormuz et dans ses environs n'est pas préjudiciable aux seuls intérêts américains, mais bien plus que ça. Elle est inacceptable et nous n'avons pas de réponse à ça. Pour que l'Iran cesse d'agir de la sorte, nous devons opérer un changement fondamental, soit par l'usage de la force et la démonstration de notre capacité à utiliser cette force, ou bien par l'application des sanctions économiques comme moyen de pression.